Mère Mallette fonde en 1849 les Sœurs de la Charité de Québec. La mission première de son œuvre était de se mettre à la suite de Jésus-Christ en soulageant la souffrance des plus pauvres et en travaillant à la construction d'un monde plus juste et plus humain. À la suite de leur fondatrice, les Sœurs de la Charité de Québec ont édifié de nombreuses œuvres dans le domaine de l'éducation, de la santé et de l'aide aux plus démunis. C'est dans cette foulée que l'œuvre de la soupe populaire fut implantée parmi les multiples projets d'entraide que l'on retrouve au sein de la maison Mère Mallette, située en plein cœur du Vieux-Québec. Dans ce reportage, c'est en compagnie de sœur Simone Voisine, responsable de l'œuvre de la soupe populaire depuis maintenant plusieurs années, et du cardinal Marc Ouellette, archevêque de Québec, que nous aurons la chance de découvrir d'un peu plus près le sens et la pertinence d'une telle œuvre. En effet, profitant du temps de partage et de fraternité inspiré par la période de Noël, le cardinal Marc Ouellette, en compagnie du maire de Québec, M. Régis Labaume, s'était pour l'occasion joint aux nombreux bénévoles qui, quotidiennement, se mettent au service de cette œuvre de charité qui, encore aujourd'hui, revêt toute son importance. Pour la circonstance, l'équipe de Lumière du Monde s'est jointe à leur initiative. Bienvenue à l'œuvre de la soupe populaire de la maison Mère Mallette. On sait que Noël s'en vient, les gens sont dans les préparatifs, les cadeaux et tout ça. Puis souvent, on a tendance à plus penser à aider notre prochain lors des fêtes de Noël. Par contre, à mon avis, il faudrait penser à ce moment-là, à ces gens-là, tout au long de l'année. Qu'est-ce que vous pourriez nous suggérer justement et à nos téléspectateurs de qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement tout au long de l'année pour aider ces gens-là dans la pauvreté? J'aime beaucoup la forme de votre question parce que ça me permet d'abord de parler de la générosité annuelle des gens. Les gens sont généreux à longueur d'année. Ici, entre autres, par exemple, vous voyez l'équipe de bénévoles. Oui. Ce sont des gens, il y en a que ça fait plus de 20 ans qui viennent sur une base régulière d'engagement pour nous aider à servir le repas. Donc, la générosité ici, nous, on y goûte à longueur d'année. Et je constate qu'il y a des bénévoles de tous âges. Bon, à ce moment-là aussi, je lisais, c'est un peu sur la maison Mère Mallette, il y a plusieurs groupes qui viennent vous aider, que ce soit des écoles, des étudiants, je sais qu'il y a des séminaristes. Alors donc, vous avez plusieurs groupes de personnes, si on veut, là, qui viennent vous donner un coup de main pour la soupe populaire. Chaque midi, il y a toujours une école, Okay. c'est-à-dire un animateur en pastoral ou un animateur de vie communautaire qui accompagne des jeunes. Donc, il y a toujours au moins 4 jeunes de différentes écoles. Actuellement, on a 22 écoles Wow. qui viennent sur une base d'engagement. Et chaque jour, et finalement, je manque de journées dans le mois pour accueillir toutes les écoles qui font la demande. En terminant, Sœur Simone, on ne peut pas passer sous silence, bien sûr, Marcelle Mallette. C'est grâce à Sœur Mallette qu'on est ici aujourd'hui dans sa maison. C'était une femme vraiment dotée d'une générosité incroyable. Elle avait à cœur les pauvres, les personnes âgées, les malades, bien entendu. Si elle vivait en 2007, qu'est-ce que vous pensez qu'elle ferait aujourd'hui? Est-ce qu'elle serait toujours tout aussi impliquée ou... Quand je pense Mère Mallette, d'abord, je pense justement, moi, je la prie tous les jours. Et je dis toujours, c'est elle qui fait marcher la soupe populaire. Et je peux dire que ça marche bien. Également, quand on pense à Mère Mallette, si elle vivait à notre époque, oui. Moi, je pense qu'elle ouvrirait des soupes populaires à Saint-Sauveur, elle ouvrirait dans d'autres coins de la ville de Québec. Donc, elle serait toujours aussi présente ici à Québec pour nous, là. Et également, son action serait amplifiée certainement parce que la pauvreté, à son époque, était difficile à vivre et qu'actuellement, elle est encore plus difficile. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous avoir rencontré aujourd'hui. Je pense que Mère Mallette serait très fière de vous. On vous remercie au nom de tous ces gens qui viennent vous rencontrer comme ça parce que vous savez, depuis de nombreuses années, votre réputation vous précède et c'est un plaisir d'avoir des sœurs comme vous. On en a besoin. Merci beaucoup, Valérie. Alors, bonjour, Monsieur le cardinal. Bonjour. Merci d'être ici aujourd'hui à la maison Mère Mallette pour pouvoir donner la soupe populaire à de nombreux gens. Merci pour cette occasion où nous avons à rendre service ensemble. Exact. Donc, je sais que ça fait quelques années maintenant que vous participez comme ça à différents dîners de soupe populaire. Pourriez-vous nous dire un petit peu pourquoi vous faites une telle visite? À l'occasion des fêtes, n'est-ce pas, il est bon d'attirer l'attention de la population sur les plus démunis de la société. Nous cherchons à nous en occuper toute l'année, mais le temps des fêtes, le temps de Noël, est un temps privilégié.
pour, disons, inviter la population, donner l'exemple. Oui. C'est le sens de mon geste. Oui. Je veux donner un exemple. Aujourd'hui, ça sera avec Monsieur le maire. Dans d'autres occasions, ce fut avec d'autres personnes, mais pour qu'ensemble, on soit plus sensible aux besoins de ceux qui ont faim, de ceux qui ont froid, et puis de ceux qui sont seuls, surtout. Et que nous ayons une main tendue, une attitude de disponibilité et puis vraiment de charité, comme les sœurs de la charité d'ici, de la maison Mère Mallette, qui font cela à l'année. Et puis, qu'est-ce que vous découvrez au cours de cette rencontre, à force de parler avec les gens, les bénévoles? Qu'est-ce que ça vous apporte à ce moment-là? Eh bien, je découvre tout d'abord des bénévoles qui sont heureux de poser des gestes régulièrement de solidarité, de générosité, de fraternité. Quand on aide nos frères et nos sœurs, on devient plus humain nous-mêmes. C'est ce que je découvre. Et en même temps, on découvre que les personnes qui viennent et qui sont dans le besoin, eh bien, ce pourrait être nous. Oui. Et souvent, nous avons eu peut-être plus de chance ou plus de personnes qui nous ont secourus au moment opportun. Oui. Alors, nous avons pu éviter peut-être certaines difficultés que nous voyons ces personnes vivre. Et alors, je crois que ça nous rapproche aussi les uns des autres et ça nous donne le sens qu'on est vraiment frères, quelle que soit la condition sociale ou la condition de maladie ou de difficulté dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes tous des humains, frères et sœurs, et qu'il nous faut nous entraider. Oui. Puis on sait qu'avec l'approche du temps des fêtes, de Noël, il y a beaucoup d'organismes. Bon, il y a le Noël des pauvres, il y a différents, là, comme la Guillonnée des médias et tout ça. Donc, plusieurs personnes pensent à faire un geste particulier pour Noël. On sait qu'on associe ça un petit peu avec les pauvres. Cependant, il faudrait peut-être penser aussi qu'à l'année longue, ces gens-là ont besoin de nous. Alors, vous, quel lien voyez-vous justement entre la fête de Noël spécifiquement et le besoin d'aider comme ça les plus démunis? Par exemple, je viens poser ce geste ici à la maison Mère Mallet, qui est une maison ouverte à l'année, oui, mais qui est une maison qui fait la charité et qui vit de charité. Oui. Alors, je veux attirer l'attention sur cette œuvre pour que les gens qui veulent être solidaires puissent aussi acheminer des dons qui permettent aux religieuses de continuer leur œuvre à l'année, en notre nom à nous, avec ce que nous apportons de contributions personnelles à l'occasion des fêtes ou aussi pendant toute l'année. Bien sûr. Moi, ça vient me chercher parce qu'en tant que chrétienne, justement, qu'est-ce que vous pourriez nous suggérer comme ça pour pouvoir aider et puis se comporter face à la pauvreté? Oui. Bien, justement, vous dites, nous sommes chrétiens, ça veut dire que le Christ est celui qui inspire et qui motive nos actions, nos pensées, nos gestes. Eh bien, quand nous réfléchissons à l'occasion de Noël sur la naissance de Jésus, nous nous rendons compte, comme dit saint Paul, que celui qui était riche, il s'est fait pauvre. N'est-ce pas, pour nous enrichir par sa pauvreté. C'est un grand paradoxe, mais il nous a enrichis d'un amour qui n'a pas de limite et qui se manifeste justement en donnant, en se donnant et en donnant aux autres, même au risque de s'appauvrir nous-mêmes pour, au fond, enrichir d'autres, pour leur permettre d'avoir des conditions de vie qui soient plus normales, plus dignes d'une personne humaine. Alors, je crois que comme chrétiens, en suivant Jésus, eh bien, nous voulons partager ce qui nous est donné gratuitement. Nous voulons aussi le donner gratuitement. Et c'est dans la gratuité que se trouve la joie et l'espérance. Ça aussi, ça vient me chercher parce qu'on sait que le Congrès eucharistique international s'en vient en juin prochain.
Et puis le thème cette année, c'est l'Eucharistie, don de Dieu pour la vie du monde. Donc, un geste comme ça, des gens comme les Sœurs de la Charité, bien sûr, c'est des sœurs impliquées concrètement dans la vie du monde. Et encore une fois, ça vient un peu nous rejoindre. Qu'est-ce que nous, on peut faire concrètement à tous les jours en tant que chrétiens pour aider notre prochain? Oui. Donc, je pense que ça va dans le thème également du Congrès eucharistique. Exactement. Et dans notre histoire québécoise, nous avons tellement d'exemples de religieux et religieuses qui se sont occupés et qui s'occupent toujours des plus démunis de la société. C'est une des richesses de notre histoire québécoise. Alors, le thème du Congrès eucharistique, l'Eucharistie, don de Dieu, c'est-à-dire Dieu qui se donne, il se donne pour la vie du monde, pour que le monde vive d'une vie qui dépasse les frontières du monde présent et qui a un horizon d'éternité. C'est ce que nous portons dans notre cœur comme espérance. Et c'est ce que le pape Benoît XVI vient tout juste de nous rappeler dans son encyclique sur l'espérance, que nous avons un don qui nous est fait maintenant, que nous expérimentons et qui nous ouvre un horizon d'éternité. Et nous ne voulons pas être tout seuls à l'atteindre. Nous voulons entraîner avec nous le plus de gens possible. Et voilà, c'est ce que le Congrès eucharistique va faire, n'est-ce pas? Ce sera un moment extraordinaire d'enthousiasme pour notre foi et d'espérance pour que le don qui nous est fait, rejoigne la vie des gens et apporte plus d'espérance. Monsieur le cardinal, c'est un privilège de vous avoir vu ici aujourd'hui. Je vais vous laisser parce que beaucoup de gens désirent manger en votre compagnie. Alors, merci beaucoup et continuez de travailler comme ça. Merci, Valérie.